Jeudi 23 janvier, le président de la communauté de communes du Warnt conviait le monde économique et associatif à la cérémonie des vœux organisée à la salle Balthus. C'est le maire de Creuswald, M. Jean-Luc Wozniak, qui ouvrait le bal par un discours d'accueil avant de laisser le micro à M. Jean-Paul Dastilong. Comme chaque année, la commune de Creuswald, Monsieur le Président, est heureuse de vous mettre cet équipement à disposition gracieusement pour votre traditionnelle cérémonie des vœux. Alors je le rappelle chaque année, la bizarrerie de notre fonctionnement fait que les vœux du personnel au maire, au président de l'ACC et du SMIASB ont lieu avant ceux qui nous rassemblent ce soir et qui sont en direction du monde économique et associatif. Alors c'est vrai que pour ces vœux au maire, je n'ai jamais l'occasion de m'adresser à ce monde économique et associatif. C'est pour ça qu'on me laisse un petit peu la parole. Il y a quand même 100 associations, plus de 100 associations en Creuswald, et il me semble que sur le territoire de la CC, on pèse 80% de la population et un peu plus de 90% des entreprises. Alors, sans trop déborder sur la plage qui pourrait m'être impartie, le président a l'habitude de dire que je suis un bavard impénitent. Alors, dans un précédent discours, j'avais évoqué que dans le Kriegspiel économique, la réelle politique imposait ses règles et malheureusement bien souvent ses fourches codines. L'actualité semble conforter ce propos et que si certains rêvaient d'un passé faisant table rase, force est de constater que l'économique impose ses contraintes à l'idéologique qui ne peut représenter une politique, à moins d'avancer définitivement à découvert. L'économie française peine à repartir, 0,2 points de croissance du PIB en 2013, et on sait très bien ce que ça a comme conséquence sur l'emploi. L'Allemagne tergiverse et la finance fait des bulles. D'aucuns y verront de champagne. La hausse de la fiscalité sur les ménages, bien réelle malgré certains effets d'annonce, car il faudra bien financer les propositions, risque un peu, cette fiscalité, un peu plus de brider la consommation des ménages, moteur traditionnel de notre économie. La pauvreté et la précarité s'installent durablement et avant que la croissance minimale permette la réduction durable d'un chômage de masse par la création de vrais emplois, des emplois marchands qu'on envisage à l'horizon 2015 et pour nous, grâce aux ventes, avant, elles resteront du ressort de la collectivité. Il s'agit bien sûr, comme je bavarde, de la pauvreté et la précarité, qui devra les gérer dans un contexte de réduction de ses approvisionnements financiers, dans un contexte de réduction de nos capacités financières en termes de subventions qui rétrécissent comme peau de chagrin, que ce soit de l'État, de la région ou du département. Et le vieil adage « aide-toi et le ciel t'aidera » va être de circonstance. Or, une reprise légère de la croissance, un soupçon d'une sortie de récession bien relayée par certains organismes aiguiseront inévitablement les appétits et risquent de réduire le travail à néant. C'est quelques mots comme chaque année pour montrer tout l'intérêt que le monde économique et au-delà le monde associatif représente pour la collectivité. On pourrait me croire désabusé et morose, bien au contraire. En ce début d'année, je voudrais présenter mes vœux à chacun d'entre vous. Vous encouragez, vous les industriels, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, pour votre investissement à enclencher une réelle reprise économique et à saisir l'opportunité du Warnt Park.
Vous remerciez, vous, les enseignants et les chefs d'établissement pour la qualité du travail entrepris et votre investissement dans le rayonnement culturel de la ville et de la CCW. Vous félicitez, vous, les présidents des associations sportives, culturelles et caritatives, pour l'image positive et dynamique que vous renvoyez de Creutzwald. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et on est fiers de vous compter parmi nous. Und an alle ein recht gutes neues Jahr. À tous, une bonne année et une bonne santé, celle qui nous permet d'entreprendre et de réaliser nos rêves. Bien sûr, dans l'intérêt constant de nos concitoyens. Bonne année à tous, je vous remercie. Madame, Monsieur le sénateur maire honoraire, André Baul, Monsieur le maire de Creutzwald, donc Jean-Luc Wozniak qui nous reçoit, Madame la vice-présidente du conseil régional, Joël Borowski, qui représente Monsieur Masseret, Monsieur le conseiller général, Monsieur Jean Schuller, qui nous fait toujours plaisir d'être là, Monsieur le président de l'Eurodistrict Saar-Moselle, il faut le prononcer comme ça, hein, Monsieur Gilles Berchu, merci d'être là, Mesdames et Messieurs les maires, les adjoints et les présidents des communautés de communes voisines, Mesdames et Messieurs les élus de la CCW, de la commune de Creutzwald et des communes voisines, Monsieur le Président du SMIAS, Monsieur Raymond Marek, Monsieur Pascal Jett, l'ex-président du CIVOM VRD, je dis ex-président parce que nous récupérons les compétences à la communauté de communes de ce syndicat et je le remercie d'être là, on a travaillé quelque temps ensemble. Mesdames et Messieurs les représentants des communes sarroises, Monsieur Mittermüller, herzlich willkommen. Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants ou exerçant une profession libérale, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur tertiaire, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et les bénévoles, les présidents et membres du CCAS, de la Régie municipale d'électricité de Creutzwald, du FPA de la maison de retraite, Madame le commandant de la compagnie de gendarmerie de Boulay, capitaine Crissement, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Creutzwald, capitaine Glad, qui a de nouveau eu l'autorisation de sortir. Je crois qu'il est accompagné par le commandant du PSIG, l'adjudant-chef Willem. Monsieur le commandant du centre d'intervention et de secours de Creutzwald, le lieutenant Schlichter. Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et représentants des corps constitués, Monsieur le trésorier, notre trésorier, Marc Davisiac, Mesdames et Messieurs, chers amis, si j'ai oublié quelqu'un. Nous sommes heureux, cette année encore, de vous accueillir, les vice-présidents qui sont là, et moi-même, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde économique et associatif. Je salue donc tout particulièrement les vice-présidents que j'ai mentionnés tout à l'heure et que je ne vous présente plus, puisque maintenant vous les connaissez. Et je voudrais vous exprimer à vous tous, acteurs du développement économique, collectivités, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, membres d'associations, notre estime et nos remerciements pour votre engagement au service de notre territoire et de nos concitoyens. Alors, au moment de tourner la page de l'année passée et de tendre notre regard et notre énergie vers l'année nouvelle, il est toujours intéressant d'oser, de faire une synthèse, un résumé de l'année écoulée pour mieux asseoir nos vœux ou notre volonté pour 2014. Cette année 2013, personnellement, ne me laissera pas un souvenir impérissable. Les difficultés, vous les connaissez. Je me borderai à décrire un peu, pour ma part, l'activité économique et industrielle, parce que nous sommes quand même dans une région ici qui est connotée comme ça ou qui est estampillée comme telle. On se veut encore être une région industrielle. Alors, un rapport européen publié en décembre dernier souligne le décrochage très net de l'activité manufacturière de notre pays, alors que les entreprises allemandes, italiennes et même espagnoles ont progressé
à un rythme soutenu. Une enquête de la Commission européenne confirme cela. Depuis 1980, la part de l'industrie dans l'économie française est passée de 28% du produit intérieur brut à 12%, pratiquement de moitié. Beaucoup ont pensé à tort qu'une économie post-industrielle était une économie sans industrie. Or, la chute de la production industrielle, accélérée ces 2 dernières années, va de pair avec l'augmentation du déficit du commerce extérieur et de l'augmentation du chômage. Aujourd'hui, la France apparaît comme le pays le moins industrialisé d'Europe, bien moins industrialisé même que le Luxembourg, qui est à côté. On a cru longtemps que les pays émergents se borneraient à des tâches moins nobles de la production industrielle, et que nous, occidentaux, nous aurions le monopole des sciences et des techniques, du high-tech en sorte. C'était quand même faire peu de cas des capacités intellectuelles de pays comme la Chine, comme l'Inde ou la Corée du Sud. Un autre problème inquiétant aussi réside dans la qualité du tissu industriel subsistant. La France dispose en effet de trop peu d'établissements intermédiaires. C'est des établissements de taille intermédiaire qui vont de 250 à 5000 personnes. Elle n'en compte que 4600 contre 12 500 en Allemagne. Vous voyez la différence. Et en plus, chez nous, beaucoup de ces entreprises-là sont contrôlées par des groupes étrangers. Je pense notamment aux fonds de pension qui, par leur logique essentiellement financière, empêchent une évolution possible d'un vrai projet industriel. J'ai toujours l'habitude de dire qu'une grande entreprise, c'est une petite qui a grandi, mais il faut lui permettre de grandir. Pourtant, il y a des mesures qui vont dans le bon sens depuis quelques années, notamment les pôles de compétitivité, le crédit impôt recherche, la création de la banque publique d'investissement. Donc on attend vraisemblablement un sursaut en 2014. Peut-être avec le pacte de responsabilité qui a été proposé tout récemment, vous avez certainement entendu notre président. Mais attention à ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Pour créer des emplois, il faut d'abord avoir de quoi les financer. Quelles que soient nos opinions politiques, il faut quand même ardemment souhaiter que la France aille mieux en 2014. Alors, près de chez nous, des difficultés subsistent, entre autres sur la plateforme pétrochimique de Carlin, vous le savez, et notamment, je parlerai surtout de la centrale Émile Huchet du groupe allemand E.ON, qui ne veut plus manifestement investir dans le groupe 4, qui est encore à l'arrêt ces derniers temps, qui est encore en défaut. Le groupe 4, c'est le groupe 4 à lit fluidisé. Ce groupe 4 brûle essentiellement des produits cendreux résiduels, ce qu'on appelle, nous, communément ici, des schlamm. Et ces schlamm sont actuellement prélevés à Forbach, à Simon, à Forbach, et à la Houve, au siège 2 de Creusot. Une commission ministérielle qui avait été nommée, accompagnée par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, et par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a visité le site du siège 2 de la Houve. L'étude devrait être rendue. On attend avec impatience cette étude, mais il est maintenant presque évident que les schlamm du bassin B, pour les initiés, pour ceux qui savent, pour les anciens mineurs qui connaissent bien, il est pratiquement donc évident que les schlamm du bassin B ne seront pas prélevés. Mais par contre, je resterai vigilant et on restera tous à la communauté de communes vigilants quant au respect des engagements pris à la fermeture de Charbonnages de France pour la mise en sécurité du site. Voilà, pour notre communauté de communes, pour faire un petit retour en arrière, je qualifierais cette année d'année de consolidation et d'année d'études, d'année consacrée aux études.
Année de consolidation, d'abord parce que la médiathèque intercommunale du Warnt a consolidé son fonds littéraire, documentaire, et remporte toujours le succès indéniable qu'elle a depuis son ouverture. La réflexion actuelle s'oriente davantage vers des possibilités d'offrir de nouveaux services aux adeptes, aux usagers, dans le domaine du numérique et dans le domaine des jeux vidéo, qui ont le vent en poupe. L'accès aux vestiaires et au bassin du stade nautique a été modernisé grâce à un système de gestion des entrées et des sorties informatisé par RFID, par identification par radiofréquence, un peu comme à la médiathèque. Les tarifs ont été revus en fonction du temps passé à la piscine et non pas des entrées, ce qui a apporté un peu plus d'équité par rapport aux usagers. Le réseau d'eau chaude sanitaire a fait l'objet d'une rénovation complète. C'était nécessaire. La collecte du tri multiflux, que vous connaissez tous maintenant, parce que vous êtes habitués, est assurée, vous savez, en régie par notre personnel propre, avec un effort constant de renouvellement des équipements, notamment des bennes à ordures ménagères, plus performantes pour une plus grande efficacité, un meilleur confort des reapers. Reapers, c'est ceux qui sont derrière sur le camion. Ils n'ont pas toujours la vie facile ou le travail facile. Une remarque encore, la hausse de la TVA au 1er janvier aura aussi certainement des répercussions au niveau du coût de gestion des déchets. Les composteurs à bas prix ont été mis à disposition des habitants de la communauté de communes pour favoriser le compostage individuel. Ça a eu un succès assez intéressant et ça a permis donc de réduire les quantités de déchets transportés. Ça aussi, c'est bon pour la planète. L'effort de la collectivité aussi s'est intensifié dans le cadre du programme Habiter mieux, destiné à la réhabilitation de logements de propriétaires occupants aux ressources modestes et en situation souvent de précarité énergétique. Le plafond des ressources a été remonté, augmenté, ce qui permet à plus de personnes finalement d'être bénéficiaires du programme. Nous avons signé une convention avec le Calme. Alors, le Calme, vous avez ça dans le Républicain de Lorrain de temps en temps, c'est le centre d'aide au logement de la Moselle. Nous avons signé une convention pour le montage financier, le montage administratif et le montage technique des dossiers de subvention. Donc n'hésitez pas, regardez dans le Républicain de Lorrain, il y a souvent des informations avec des permanences à la mairie de Creuswald. Une nouvelle action en faveur de jeunes chômeurs de la communauté de communes a été mise en place avec la mission locale et EFIC Formation dans le cadre du projet ATAL, Action territoriale d'accompagnement des Lorrains, de la région Lorraine. Le projet s'appuie sur la rénovation de l'antenne de justice de Creuswald, ça a été une vraie réussite, et sur l'extension du jardin des Guertingeois à Guertin. Une nouvelle association des commerçants de Creuswald et du Warnt a vu le jour et nous en sommes très heureux et nous lui souhaitons bien sûr bon courage. En ce qui concerne plus précisément le développement économique de notre territoire, plusieurs projets ont vu leur concrétisation. La société Eltec, spécialisée dans la vente en gros de matériel électrique, a construit son nouveau bâtiment sur le rond-point de la rue Saint-Malo. Vous avez dû le voir si vous allez sur le parc d'activités sud au Leclerc. La société FJM HCT, Hygiène Contrôle Technique, spécialisée en matériel médical, s'est installée dans notre bâtiment relais, ça fait maintenant pratiquement 1 an. La société Cannes, elle, s'est installée sur le parc d'activités sud, en face de Vulco, dans une dent creuse, on appelle une dent creuse en termes d'urbanisme. Les Chanvriers de l'Est, qui ont fait souvent la une des journaux, pas pour notre plus grande satisfaction, pas pour nous déplaire, produisent à présent des produits pour l'automobile, le bâtiment, l'agriculture et l'énergie. La société Sabella produit des plaquettes de bois pour les chaudières de l'UM en particulier. Un mot encore sur la société TMD Friction, qui devient un leader mondial de la plaquette de frein, pas la plaquette de bois, mais la plaquette de frein, en intégrant le groupe japonais Nishinbo.
Je tiens d'ailleurs à féliciter une nouvelle fois M. Cyril Clément, il n'a pas pu venir ce soir, mais pour sa distinction de manager de l'année 2013, trophée décerné par l'AGEM, notre agence de développement de Moselle-Est. Que de chemin parcouru depuis le dépôt de bilan de l'ensemble des filiales du groupe, il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, l'usine de Creusval progresse, investit et embauche à nouveau. Vous voyez que c'est faisable. J'en profite pour remercier ici tous les organismes de développement économique, l'AGEM bien sûr, dont je salue le directeur, M. François Siat, qui fait un travail remarquable, notamment avec nos équipes. Je remercie également Moselle Développement, le bras armé du Conseil général en matière économique, ainsi que la cellule économique du département. La région Lorraine, avec laquelle nous entretenons également des relations permanentes. En revanche, j'ai un regret, que nous n'ayons pas pu maintenir de façon spécifique sur notre bassin de la Moselle-Est ce fameux FIBM. FIBM, c'est le Fonds d'industrialisation du bassin minier. C'était une manne d'argent qu'on avait pour nous, ici en Moselle-Est, pour permettre aux entreprises de se développer. La région Lorraine devrait prendre le relais de ce dispositif dans le cadre du pacte Lorraine. C'est dixit Arnaud Montebourg. Sauf qu'on ne sait plus où cette manne se retrouve. Hein, et donc ça va être très difficile de récupérer cette manne. Et en plus, on ne peut plus la gérer pratiquement nous-mêmes, puisque c'était l'AGEM qui faisait tout ce travail préparatoire auparavant. Voilà, alors si quelqu'un peut faire quelque chose encore, mais je crois que les carottes sont cuites, on nous a un peu abandonnés. Alors je vous disais que 2013 pour la communauté de communes était une année de consolidation. Je vous ai dit aussi que c'était une année d'études qui était consacrée aux études. L'une des plus importantes a été la rédaction du dossier de réalisation de la ZAC du Warn Park. Le maire tout à l'heure de Creusval en a parlé. Et ce dossier avait été acté par le Conseil communautaire le 18 décembre dernier. Je vous en parlerai un peu plus largement tout à l'heure. Les autres études qui sont encore en cours, c'est une étude qu'on appelle la gestion provisionnelle des emplois et des compétences, mais territoriales. Les chefs d'entreprise et les gens des entreprises qui sont là, ils savent ce que c'est, le GPEC. Et nous, on a rajouté un petit T pour dire que c'est territorial. Pourquoi ? Parce que cette étude est engagée sur l'espace de la communauté de communes et nous l'avons confiée au CNAM, au Conservatoire national d'art et métiers, pour permettre de déterminer précisément sur notre territoire les qualifications demandées des emplois proposés. Ça intéressera d'ailleurs le lycée Félix Maillère. L'étude portant sur les zones à enjeu de notre communauté de communes, menée par les ateliers du territoire pour le compte de l'EPFL, avec lequel nous avons signé une convention cadre. Cette convention permet l'achat, le portage de terrain au nom et pour le compte des communes ou de la communauté de communes, de manière à préparer l'avenir dans 15-20 ans. L'étude sur la réalisation de chemins de randonnée qui permettra de présenter au Conseil général plusieurs boucles qui seront inscrites au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. On avait déjà démarré l'année dernière, mais là, on termine et on espère que le département nous financera l'aménagement de ces chemins de randonnée. Je voulais remercier également, dire merci au Rando Club de Creusval pour sa participation très active à cette étude, de façon bénévole d'ailleurs. Je peux vous dire sur 2013 que j'ai qualifié d'année de consolidation et d'année d'études, des études qui permettent de préparer l'avenir. Alors l'avenir, ce sont des chantiers qui sont déjà ouverts. Celui dont on parle, dont tout le monde commence à parler, bien sûr, c'est le grand chantier du Warn Park. C'est ce chantier-là encore qui sera sur le métier en 2014. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les études de la zone d'aménagement concerté sont à présent terminées, dossier de création comme dossier de réalisation. Les étapes suivantes ne découleront plus d'une logique séquentielle, c'est-à-dire pas à pas, mais découleront d'une logique combinatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plusieurs opérations en même temps.
Il est question d'ailleurs de la communication et du marketing de la zone. La Sodevam, qui est notre concessionnaire, en accord avec nous, a déjà choisi la société de communication. Elle s'appelle Maeva, c'est un beau petit nom, et c'est elle qui va intervenir sur l'opération. Bien sûr, il va falloir être convaincant. Il faudra aussi, dans le même temps, modifier le PLU, une démarche administrative souvent longue, pour permettre d'accueillir les activités économiques. Les travaux commenceront au printemps pour la réalisation d'un giratoire sur le barreau reliant le contournement de la nouvelle route de Sarlouis avec l'ancienne, pour permettre l'accessibilité nord et l'accessibilité sud de la zone d'activité. Le déboisement, pour ceux qui ont vu quelque chose, a déjà été effectué en novembre dernier pour pouvoir faire ce rond-point. Ensuite, dans le même temps, viendront aussi les équipements publics et l'installation, bien sûr, des entreprises que nous attendons avec impatience. Vous savez que les projets sont longs à mettre en place. C'est vraiment une maladie en France. Alors, un autre projet sur lequel nous sommes mobilisés et qui nous mobilisera encore en 2014, c'est le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la communauté de communes pour offrir aux habitants et aux entreprises le très haut débit, jusqu'à 100 mégabits par seconde, sous forme de FTTH, ce qui veut dire Fiber to the Home. Ça veut dire la fibre, elle arrive jusque chez vous, à la maison, dans le salon, à l'endroit où vous avez votre poste informatique. Les études, bien sûr, menées par le cabinet CETIX qu'on avait mandaté, sont là aussi terminées. La dernière réunion a eu lieu la semaine dernière. Et je dois souligner ici l'expertise, mais exceptionnelle, apportée par la Régie municipale d'électricité en la personne de Marcel Kemski. Et je vous assure, c'est vraiment grâce à Marcel Kemski et à ses collaborateurs que nous avons pu développer ce projet, être à ce point-là avancé pour pouvoir démarrer les travaux. Et je le remercie. Et je crois qu'on pourrait presque l'applaudir. Merci. Je crois que sans lui, on n'y serait pas encore arrivé. J'en profite aussi pour saluer l'arrivée de M. Sylvain Didier-Jean, le nouveau directeur d'énergie et services. Bon courage à lui. La réalisation et l'exploitation de ce réseau électronique est un enjeu capital pour le territoire, au même titre que l'était l'électricité au siècle dernier, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'avait dit Marcel aussi tout au début de nos travaux. Il y a maintenant 2 ans de travaux à faire à présent, parce que il faut travailler maintenant, il faut l'emmener la fibre, il faut l'emmener jusque chez les gens, donc il faut raccorder tous les habitants, donc ça se fera par étapes. Bien sûr, j'avais dit à une réunion que les derniers ce serait Biston parce que c'est les plus loin, mais bon, ce sera peut-être aussi quelque part Creusval dans certains cas, ou des zones d'activité, puisque le Warnpark, on ne va pas le faire tout de suite, on va attendre que l'entreprise arrive pour tirer la fibre. Mais en tout cas, je pense qu'on sera bien en avance par rapport à d'autres secteurs qui auront des difficultés. Nous avons les moyens, donc nous le ferons, et je pense que ce sera une avancée pour tout le territoire. Un troisième chantier en cours, c'est celui que vous verrez peut-être à la fin de l'année, c'est la réalisation et l'ouverture de la nouvelle déchetterie intercommunale. Vous avez sans doute découvert sur le calendrier, quand vous a distribué de la collecte multiflux chez vous, un petit dessin en 3D de cette déchetterie. Elle sera bien sûr plus grande, elle sera plus fonctionnelle, et plus sécurisée, avec entre autres 14 quais, avec un système breveté de liaison entre les quais et la benne, vraiment très pratique, et vous verrez vraiment exceptionnel, très ergonomique, très facile à utiliser. Il y aura bien sûr des voiries pour les véhicules légers et les véhicules poids lourds qui seront séparés, puisque c'est une norme maintenant obligatoire, et il y aura bien sûr un contrôle automatisé par barrière d'accès et carte SIDEMPAS.
Est programmée également la mise en place du centre de transfert des sacs multiflux sur le carreau du siège 2 de la Houve. Le marché des équipements brevetés du système de transfert a déjà été attribué à la société Legras à Épernay en décembre par le CIDEM. Ce centre de transfert occupera pratiquement 0,7 hectares à l'entrée du siège et permettra d'économiser considérablement les coûts de déplacement des bennes à ordures ménagères de la communauté de communes. Et pas seulement de la communauté de communes, aussi de la communauté de communes de la Houve, le président il est là, je l'ai vu, de la communauté de communes de Boulay et de la communauté de communes du pays bouzonvillois. Et finalement, on travaille pour eux aussi, puisque c'est nous qui travaillons sur le projet, qui faisons les études pour le compte du CIDEM et finalement pour le bonheur de l'ensemble de notre zone avec l'ensemble des communautés de communes, et nous en sommes relativement contents et contents pour eux aussi. Bon, je ne dirai pas plus. Pour l'essentiel, c'est bien sûr le développement économique qui reste la préoccupation majeure, ici comme en Moselle ou comme en Lorraine. C'est un travail de fond sur le long terme, ça tout le monde le sait. Des contacts avec de nouveaux prospects sont en cours et nous espérons, comme par le passé, aboutir pour créer des emplois et la richesse surtout dont nous avons besoin, dont a parlé tout à l'heure aussi Jean-Luc Wozniak. 6 128, c'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est le chiffre, c'est le nombre des entreprises recensées sur la communauté de communes en 2013. 6 548, c'est le nombre d'actifs qui ont un emploi résident dans la zone. Je vais donner un petit chiffre, mais bon, c'est l'indicateur de concentration d'emploi qui est de 94,1 selon l'INSEE. C'est un très bon indicateur d'emploi. Si on était à 100%, on pourvoit tous les emplois du secteur et toutes les demandes du secteur. Mais bien sûr, des habitants d'autres communes occupent également des postes sur la communauté de communes, sur la CCW, et vice-versa. Nous avons aussi ce qu'on appelle ici beaucoup de travailleurs frontaliers qui vont travailler en Allemagne et au Luxembourg. Nous ne sommes pas non plus un village gaulois, même si à l'époque de la Houve, on nous appelait la République autonome de la Houve. Moi, je pense, pour permettre un accès à l'emploi vraiment plus adapté, je reste convaincu de l'importance de la formation. C'est sûr, j'en viens donc. Mais la formation est la clé de voûte, le sésame de l'accès à l'emploi. Elle doit être la plus qualifiante possible. Elle doit être la plus qualifiante possible et la plus adaptée à chacun. En cela, le lycée Félix Mayer offre toutes les possibilités. Par ailleurs, le pôle emploi à Creuswald apportera de la proximité et permettra plus facilement l'adaptation entre les offres et les demandes. Et bien sûr, il faut se réjouir chaque fois ou lorsque des emplois sont créés non seulement sur le territoire de la CCW, mais sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Sarre et du Luxembourg. C'est pourquoi nous sommes actifs également à l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Je salue le président, Gilbert Chu, avec lequel on travaille beaucoup, notamment dans le domaine du marketing territorial, ce qui nous intéresse aussi pour développer le Warnpark, que la communauté de communes porte auprès des organismes européens. Alors, je voudrais en profiter pour féliciter encore Joseph Baton, parce qu'il s'est vu remettre récemment par le consul général de France en Sarre la médaille de la coopération transfrontalière lors d'une belle cérémonie à Morsbach chez M. Gilbert Chu. Voilà, il reste encore tant de choses à faire. Or, les budgets sont de plus en plus contraints, on vient de le dire aussi, les ressources de plus en plus limitées et les subventions de plus en plus rares. Côté fiscalité, depuis la réforme de la taxe professionnelle, nous ne sommes plus dans une logique de spécialisation fiscale, mais plutôt dans une logique de fiscalité mixte. Nos ressources, en plus de l'État, proviennent pratiquement à part égale maintenant des ménages et des entreprises. Mais on n'a pas à installer un impôt de plus pour les ménages. C'est simplement les impôts qui étaient payés au département qui sont maintenant payés
pour la communauté de communes. C'est simplement un transfert. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte et il ne faut pas non plus suivre tous les PowerPoint sur les messageries qu'on reçoit qui souvent sont des erreurs monumentales et qui font croire un certain nombre de choses qui sont fausses. Donc méfiez-vous des informations qui sont souvent fausses. Ça me tenait à cœur parce que quand je vois ça, c'est pas possible qu'on puisse dire ça, qu'on a rajouté un impôt aux habitants pour la communauté de communes, pour les communautés de communes. C'est pas vrai, pas vrai, pas vrai du tout. On a simplement déplacé les sommes, au lieu de les donner au département, on les donne à la communauté de communes. Les perspectives en matière de CVAE, les chefs d'entreprise qui sont là connaissent, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises sont assez sombres, les perspectives sont assez sombres pour beaucoup de communautés. Nous devrions plutôt être épargnés dans la mesure où il n'y a pas eu de grosses défaillances d'entreprises sur notre territoire, sur le territoire de la communauté de communes. Avec le pacte de responsabilité proposé ces jours-ci aux entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure, il faudra peut-être bien trouver la compensation des 30 milliards d'euros qui sont promis aux entreprises, et on parle maintenant aussi de faire des économies pour 50 milliards. J'ai bien peur encore qu'il n'y ait une incidence sur les recettes des communautés de communes et des dotations sur les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Voilà, mesdames et messieurs, pour nos chantiers. Et pour l'heure, en mars 2014, auront lieu les élections municipales et communautaires. Municipales et communautaires. Je veux quand même vous en dire deux mots pour vous donner les informations qui n'arrivent pas au niveau de l'État. Ce qui veut dire que sur le bulletin de vote que vous allez mettre dans l'urne, figurera, donc pour les communes de plus de 1000 habitants, bien sûr, figurera une liste de candidats au conseil municipal et, à côté, une liste de candidats au conseil communautaire sur le même bulletin, sur la même feuille qui sera certainement de format A4 horizontal. Le nombre de candidats des conseils municipaux, ça reste le même, il est défini par la loi en fonction du nombre d'habitants. Alors que le nombre de candidats au conseil communautaire résulte d'un accord local du conseil de la communauté de communes du 21 mars 2013. C'est-à-dire que nous nous sommes réunis et nous avons, nous, décidé combien de personnes siégeraient au conseil communautaire. Nous avons réussi à avoir l'accord local à l'unanimité. Donc ainsi, Creuswald aura 16 sièges plus 2 suppléants, donc vous verrez 18 noms apparaître. À Ham-zu-Wasberg, vous verrez apparaître 8 sièges plus 2. Pour les communes de Wasberg et de Gertin, elles auront chacune 3 sièges plus 1 suivant, plus 1 remplaçant, et Biston 2 sièges plus 1. Voilà. Donc c'est la première fois que les délégués au conseil communautaire seront élus au suffrage universel direct. Ils auront donc une vraie légitimité. La réforme amènera dans les conseils communautaires la parité, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et accordera des sièges à l'opposition, puisque la répartition du nombre de sièges se fera comme pour les conseillers municipaux. Donc je vous disais, une campagne nationale devrait être menée pour expliquer tous ces changements, mais on ne voit rien venir. Et puis, à la fin du mois de mai 2014, vous pourrez retourner encore aux urnes pour élire les députés européens. Puis, en 2015, auront lieu les élections régionales et les élections cantonales. Mais là, c'est une autre affaire, parce que c'est une histoire de périmètre, une histoire de contour et une histoire de chef-lieu de canton. Est-ce qu'à Creuswald, on est chef-lieu de canton ou est-ce qu'on ne l'est pas? Il va falloir attendre un petit peu. Donc, mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais quand même rendre hommage et saluer l'excellent travail réalisé par tous les vice-présidents qui sont là ce soir dans leurs délégations respectives. Malgré la charge importante d'activité dans leur propre commune. Je crois que nous avons atteint collectivement une maturité qui nous permet de prendre des décisions avec efficacité et clairvoyance, de faire en définitive les meilleurs choix dans l'intérêt général.
Encore une fois, merci à vous tous, parce que tout seul, je ne suis rien. C'est ensemble qu'on réalise tous les projets. Malgré le dernier sondage réalisé par l'IFOP sur le moral des Français qui seraient dans les chaussettes, je crois qu'il faut rester optimiste et confiant. Après la pluie, le beau temps. Et une formule que j'aime bien de Pablo Neruda, c'est le printemps est inexorable. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un optimisme béat, bêtement, mais d'une vraie nécessité d'action, d'une vraie volonté d'action. N'attendons pas tout non plus de l'État et du gouvernement. Hein. Méditons la belle maxime de John Kennedy, puisqu'on a, au moment de son cinquantenaire, rappeler au moment du cinquantenaire de son assassinat, ça fait 50 ans, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour lui. C'est donc avec beaucoup d'espoir que je vous présente ce soir, avec les vice-présidents et les élus de la communauté de communes, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite pour l'année 2014. Merci à l'Harmonie Balthus Le Lorrain, qui, je crois, est en train de s'installer ou s'est déjà installé. Merci d'être toujours présente à cette cérémonie et que la ville de Creuswald nous met à disposition aussi l'Harmonie, puisque ça fait partie des subventions de l'Harmonie, il faut le dire quand même. Merci donc à son chef, Roland Klein. Merci au personnel qui a organisé cette manifestation, qui est toujours une manifestation importante pour la vie de Creuswald et de la communauté de communes. Vous pouvez voir l'effort qui est fait par les espaces verts, aussi bien de la ville de Creuswald que de la communauté de communes. Merci donc aux espaces verts pour cette magnifique décoration. Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr. Vielen Dank. Je vous remercie pour votre attention. Merci.